Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, jeudi 14 mars 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Guillaume Rozan en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Mathieu. Donc dans le sillage des marchés américains, la bourse de Paris ouvert ce matin en hausse, soutenue notamment par les bancaires. Quelle est la situation à mi-séance ? Alors sur le CAC 40, on est en hausse actuellement, en hausse de 0,5% à 3855. Rappelons qu'aux États-Unis, on a eu un septième top historique et ça s'inscrit dans le cadre de 9 petites hausses consécutives. Donc là, la tendance, du Dow Jones, la tendance reste plutôt bonne. À Tokyo, aujourd'hui, on a clôturé en hausse de 1%. C'est essentiellement dû à l'élection du nouveau président de la banque japonaise, donc c'est plutôt bien accueilli. Et voilà, donc ce soir, on a le sommet européen. Oui. On s'attend à des demandes d'assouplissement de la part des membres et puis des allongements de certaines échéances qui doivent venir prochainement. Voilà. Affaire à suivre demain. Et quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors on surveille les 3840 points à la baisse et puis en haut on surveillera les 3880, 3890. Très bien, du côté des valeurs maintenant, parlons d'Altran Technologies qui est porté par ses résultats 2012. L'entreprise poursuit son redressement et son positionnement à l'international. Êtes-vous confiant sur ce titre pour les mois à venir ? Oui, alors on l'avait dit il y a un mois à peu près, pour nous, Altran est quand même une recovery cette année. C'est confirmé, là, le retour à la rentabilité est là pour l'année 2012, baisse de la dette également, la marge opérationnelle croît, elle est à 8%. Avec la stratégie à l'international toujours. Exactement, donc Altran avait acquis en 2012 une société allemande. On s'attend à ce que dès 2013 déjà ça porte ses fruits. Oui. Et puis donc on voit bien que Altran cherche maintenant de nouvelles acquisitions. On sait qu'ils regardent un petit peu l'Inde. Voilà, donc ils ont vraiment une volonté de croître à l'étranger. Le PER est plutôt faible, on est autour des 12 pour l'année 2013. Chevreux un objectif à 6,60 sur la valeur. Donc là actuellement le titre gagne 2,8% à 5,90 €. Très bien. Autre titre à suivre, Gemalto. L'entreprise est dans l'attente d'une décision de la justice américaine concernant le dossier qui l'oppose à Google. La bonne nouvelle tout de même est que Gemalto continue dans sa lancée 2012 et anticipe pour cette année une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors bon, le dossier Google, donc on sait que la justice va reporter la décision à la fin de l'année. Donc là, ça crée un petit peu d'incertitude. C'est sur les brevets. Oui, sur les brevets, oui. HTC, tout ça, oui. Du coup, il y a un petit peu d'incertitude. Le titre ce matin était dans le rouge, là il est repassé dans le vert, parce que le CAC 40 monte bien. Gemalto, c'est quand même 6% de hausse depuis le début de l'année. C'est 51% de hausse depuis 2012, sur un an plutôt, sur un an. Donc la moindre mauvaise nouvelle, la moindre déception fait que le titre baisse, oui. Mais comme il a une position dominante sur le marché, c'est vrai que les investisseurs reviennent. Donc là, depuis peu, Gemalto fait partie du CAC 40. C'est quand même une très belle société. Donc les bénéfices en hausse de 15% à 261 millions d'euros, donc c'est pas mal. Les résultats opérationnels, donc on parle de la marge, est en hausse de 14%. Et puis on s'attend toujours à 2013 avec une croissance à 2 chiffres, 2014 pareil. Voilà, donc elle se paye cher. Le PER est 2012, on était à 29. Sur 2013, on est à 24. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que Gemalto est en avance d'1 an sur son business plan et ils vont bientôt en sortir un nouveau, plus ambitieux encore. Et c'est sûr que le marché aime bien ça. Terminons maintenant par Wall Street. On en parlait en introduction. Le Dow Jones a, pour sa 9e séance consécutive, connu une hausse. Les investisseurs américains sont confiants. L'économie américaine se porte plutôt bien. La Fed continue à poursuivre sa politique accommodante. Pensez-vous que les marchés américains vont continuer sur cette lancée ou qu'au contraire, on va commencer à connaître un essoufflement ?
Bon alors, c'est vrai que là, on est sur une 9e hausse consécutive. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la Fed a clairement annoncé qu'elle a pour volonté d'inonder un peu le marché, donc de soutenir le marché, la croissance économique. Et ça porte ses fruits. Et contrairement à la BCE, la Fed, elle, peut agir sur la bourse. Donc dire que la Fed soutient aujourd'hui Wall Street, c'est pas incohérent du tout, c'est le cas. Les liquidités ont tendance à aller maintenant sur les actions et non plus sur les obligations, parce qu'on s'attend clairement à un mini-crack obligataire prochainement. Donc les investisseurs américains vont sur les marchés actions aujourd'hui, on peut clairement le dire. Voilà. Le déficit budgétaire américain, lui, est en baisse de 12%. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a d'un côté les taxes qui rapportent davantage, c'est le fameux fiscal cliff, Oui, et puis on a les coupes budgétaires qui notamment se réalisent à plus de 50% dans la partie défense. Voilà, donc ça porte ses fruits, il n'y a pas de secret. Donc pour le moment, c'est des signaux très positifs. Voilà, donc le chômage est attendu cet après-midi stable. Voilà. Donc nous, on est plutôt confiants. Merci Guillaume pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci, au revoir Mathieu. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.